Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Effectivement, vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de lives sur cette chaîne en cette journée. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qu'on ne présente plus sur la chaîne, Bertrand Défaut, Master Coach certifié d'Éduc Nation. Il sera accompagné de son invité, Sylvie Dan, euh, entrepreneur et puis fondatrice de Ovation Consult. Sans plus tarder, nous allons les laisser le plateau et je fais d'abord passer le petit générique et puis je vous reviens. Bonjour, bonsoir. Merci Stéphane pour cette belle introduction. C'est toujours un plaisir d'être présent sur cette belle chaîne Immigration Entrepreneuriat. Je salue ton immense public sur tous les continents. J'espère que ça va bien et que cette année 2022 a commencé le mieux possible, peut-être même sur les chapeaux de roue pour beaucoup d'entre vous. Alors aujourd'hui, je reçois une grande dame, elle se présentera dans quelques instants. Madame Sylvie Dan, bonjour Sylvie. Bonjour, Monsieur Bertrand. Comment allez-vous? Je vais bien Sylvie. Avec ta permission, moi je vais te tutoyer Bien si tu sûr, m'en donnes tout l'autorisation. à fait, tout à fait, tout à fait. Sens-toi libre de me tutoyer également Sylvie, si Je tu le le ferai souhaites. avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup Sylvie. Alors, je ne vais pas cacher que ça fait un certain temps déjà que nous collaborons, que nous travaillons, on va en parler aujourd'hui. Mais avant de parler de cette belle collaboration, là, voudrais-tu dire un mot au public de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, Sylvie? Ben, je leur dis bonjour, bonsoir, quel que soit le lieu où ils sont. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je leur souhaite la santé surtout et que leurs désirs les plus profonds ou les plus fous se réalisent cette année 2022. Voilà ce que j'ai à dire pour eux. Non, c'est très fort, là. On a besoin évidemment de folie hein, pour réaliser de belles choses, plus encore dans ce contexte difficile. Donc, on aura besoin de toute cette folie tout au long de cette année. Alors, donc, merci Sylvie. Stéphane l'a dit, tu es entrepreneur, fondatrice et CEO de Ovation Consult, basé aux États-Unis, c'est bien ça? Oui, je suis moi-même basée aux États-Unis, mais c'est une entreprise canadienne. Et nous sommes vraiment focusés sur l'informatique. Voilà. Ok. Alors, une femme en IT, une femme dans les technologies, voilà, de l'informatique, technologie de l'information, intelligence artificielle. Je vais peut-être commencer par là, si tu veux en parler, Sylvie. Comment ça se fait que tu te sois retrouvée dans ce milieu un peu d'homme, hein, qu'on qualifiait de milieu d'homme il n'y a pas si longtemps encore que ça? Eh bien, c'est vraiment bizarre. C'est une longue histoire, je vais la faire courte. Mais avant, je vais me présenter une fois de plus. Je suis Sylvie Dan. Je suis la fondatrice et la CEO de Ovation Consult. Je suis basée aux États-Unis. J'ai 20 ans et plus d'expérience dans le domaine de l'IT. Je suis certifiée PMP, TOGAF, CCBA, CSM, ITAL. Et mon domaine, le domaine que je couvre, ou les domaines que je couvre le plus, c'est l'analyse, c'est-à-dire le business analysis, l'architecture d'affaires, l'architecture d'entreprise et la gestion de projet. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ce domaine? C'est une longue histoire que je vais essayer de raccourcir rapidement. Euh, Très bonne question. Ça date des années 2000, au fait. Et tout ça parce que je venais d'arriver au Canada. Je suis arrivée au Canada en 99, mais je ne me suis pas directement dirigée vers ce domaine-là. J'ai fait du maquillage artistique au collège Interdec, qui est je pense qu'ils étaient en partenariat ou bien le côté artistique du collège La Salle. Alors, quand j'ai terminé, j'ai fait aussi
je pense, cette actualisation bureautique. J'en ai fait avant d'aller vers l'informatique. Tout ça parce que, bon, quand on vient, on cherche les documents, on cherche les papiers et la mode en ce moment, c'était vraiment d'aller prendre des cours dans ce domaine-là pour se donner la chance de devenir Canadien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me donner cette chance-là et je vais y aller. J'avais deux choix. J'avais le choix entre la programmation et l'administration de réseau. Alors, j'ai choisi l'administration de réseau pour des raisons un peu, entre parenthèses, je ne vais pas dire familiale, mais parce qu'on me sous-estimait au fait. On me disait, écoute, tu es trop mince, tu n'as pas la force, tu n'es pas capable, tu n'es pas si. Et comme je pense que je l'avais déjà dit, quelque part, je ne m'en souviens plus très bien, mais quand on me challenge, je me montre, c'est-à-dire, je suis du genre à ne pas challenger. Si tu me challenges, tu me verras. Donc, parce qu'ils m'ont challengé à l'interne, alors je me suis dit, je vais le faire. Et voilà, je suis rentrée comme ça au collège Delta, où j'ai eu à faire mon diplôme d'études professionnelles. Et voilà, c'est de là que ça a commencé. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, largement. Merci beaucoup, Sylvie. Sauf erreur de ma part, ton entreprise Ovation Consult a gagné un prix il y a 1 ou 2 ans aux États-Unis. Est-ce que tu veux en dire un mot? Je sais que tu es très humble, Sylvie, mais je te pousse voilà, je te pousse à ne pas trop jouer sur la défensive là aujourd'hui parce que tu réalises de belles et grandes choses. C'est important que plus de monde le sache. Ton entreprise a été primée. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Sylvie? En fait, ça a été une surprise. Je ne savais pas si je ne me suis pas moi-même présentée. Au fait, je n'ai pas fourni de documents, je ne me suis pas proposée au fait. Je ne sais pas qui l'a fait, mais ça devrait sûrement être un client. Parce que c'est je ne sais pas. Donc, moi, j'ai commencé par recevoir des informations comme quoi, oui, vous faites partie de la compétition, en fait, parce que c'est une compétition mondiale. Des nominés? Oui, voilà, des nominés. Et c'est vraiment, c'est étendu tout autour. C'est peut-être pas seulement ici, c'est vraiment mondial. En fait, c'était ouvert pour le monde entier, en fait. Et j'ai été super étonnée. Le lendemain c'était en plus mon anniversaire, c'était le jour après mon anniversaire. Je prends mon téléphone, je prends mon cellulaire comme d'habitude et puis je me mets à regarder mes messages et je vois, vous êtes lauréate dans ce domaine-là pour le AI. J'étais comme, non, c'est pas vrai. J'ai pris le temps de fouiller, d'appeler, de communiquer, juste pour m'assurer que parce que c'est un truc mondial, au fait. Ce n'est pas juste au niveau, juste aux États-Unis, au Canada. C'est vraiment mondial. C'est tout le monde qui avait participé à leur jeu. Que je me retrouve dans cette catégorie, une petite béninoise qui a quitté le Bénin, qui se retrouve au Canada, puis après aux États-Unis. C'est pour moi, bon, comme tu le dis, j'aime être humble parce que c'est arrivé à travers mon travail, c'est sûr. Ok, c'est pas tombé du ciel. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour être là et j'ai dû sûrement inspirer quelqu'un à le faire, à faire ce geste-là à mon encontre. Et je ne peux que remercier cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Je ne peux que remercier cette personne aujourd'hui du bout profond de mon cœur. Malheureusement, je n'ai pas mon award à côté, mais peut-être prochainement, je le partagerai parce que je l'ai gardé dans mon salon comme un trophée que je regarde tous les jours quand je passe devant. Mais définitivement, oui, je suis humble parce que j'arrive pas encore jusqu'à aujourd'hui à croire que la petite personne que je suis, qui avait autre rêve que l'informatique, finit comme ça avec un award. Et en plus, en tout cas, à moins que quelqu'un en ligne me le dise, je ne connais pas du tout une béninoise, en tout cas, une bénino-canadienne qui ait réalisé cela. Et je te remercie de mettre de l'emphase là-dessus, mais comme tu le vois, j'aime toujours être humble parce que je ne sais pas, c'est ma nature.
Je Voilà. je l'ai constaté, ça fait un bon bout que nous travaillons, donc j'ai eu le temps de le constater. Ça m'avait impressionné quand tu avais partagé cette information avec moi. Donc, félicitations encore, encore Sylvie. En tout cas, c'est la preuve qu'avec le travail, qu'avec la détermination, on peut aller très, très, très loin. Dans son pays Définitivement. d'origine, mais à l'extérieur aussi, puisque nous sommes sur la chaîne de l'immigration aux États-Unis, au Canada, peu importe où vous êtes dans le monde, là, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans votre pays, ce n'est pas parce qu'au début, ça peut être difficile. On a vu que Sylvie a commencé par la coiffure, la Non, non, mode, non, 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 pas la coiffure, s'il te plaît. la mode, pardon, par la mode Non, et ensuite j'ai commencé par le maquillage parce que le le maquillage, maquillage, c'est excuse-moi. quelque chose que je voulais faire. J'étais au fait dans mes activités parascolaires au pays, je faisais du mannequinat. Je faisais partie de la première, de la première agence béninoise de mannequinat au pays. Donc, du coup, quand on m'a dit, écoute, tu vas rejoindre tes frères et sœurs ici, j'ai dit, bon, je vais faire le maquillage parce que c'était ça, c'était ce que j'étais jeune en ce moment, 17, 18 ans. C'était pas encore clair, je virevoltais, c'était la belle vie et tout. Donc, papa, maman payaient les billes et puis voilà. Donc, donc oui, j'ai quitté là, puis après, il a fallu que je choisisse. Il y a eu un moment de choix. C'était un moment aussi où, bon, quand tu es ici, les parents, ils n'envoient pas les sous comme tu le veux, parce qu'ils ont aussi leurs problèmes au pays, et puis ils se disent, une fois ici, tu vas être peut-être plus indépendant. Donc, il y a eu ce moment où il fallait que je me cherche et que je me demande, est-ce que j'aurai le soutien de la famille? Est-ce que les parents vont continuer à payer mes cours? Donc, j'ai dû choisir l'actualisation bureautique pour pouvoir prendre ce temps-là et savoir si je continuais ou pas. Et il y avait d'autres histoires aussi autour qui sont des histoires familiales que je ne vais pas exposer ici, mais qui font que il fallait que je puisse en tout cas faire un choix. Donc voilà, ça m'a pris à peu près un an. Et je suis retournée au pays quand même, et je suis revenue et j'ai pu finalement m'inscrire pour faire l'administration de réseau. Super, merci de ces précisions. Merci, merci. Donc, on a bien compris que tu as fait maquillage, là. Ça a pris un temps d'adaptation, essai-erreur, entre guillemets, un peu de flottement, là, entre guillemets, mais qui est nécessaire. On est presque tous passés par là. On fait ce programme et ensuite on fait notre programme. Le temps de bien comprendre où on se trouve, de bien déterminer où sont les opportunités, où sont nos forces aussi. Donc, c'est super important. Alors, il y a Stéphane qui a peut-être même des questions pour toi, Sylvie. Stéphane? Oui, excusez-moi de revenir sur le live. C'est que Sylvie touche à une discipline qui m'est familière et donc je me suis senti concerné et j'avais beaucoup de questions pour elle, surtout venant d'une femme qui est dans la partie réseau informatique, que je trouve admirable. Alors, Sylvie, déjà, tu m'as parlé, durant ton discours, j'ai entendu parler de l'administration système informatique et puis du réseau et que dans les 2 options, tu as préféré aller vers le réseau. Est-ce que c'est parce que l'administration, informatique système semblait difficile ou j'ai pas bien cerné cette Donc, partie? tu n'as pas du tout bien cerné la partie. OK, Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé de nom, mais OK, au moment où je le faisais en 2000, en OK, 2000, au moment où je le faisais, c'était 2000, non, 2001, je pense. Oui, 2001, 2000, 2000, 2001, où je le faisais, ça s'appelait administration de réseau. Juste, c'est tout ça. OK, Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est rendu administration de. Comme tu es dans le domaine, tu n'es pas sans savoir qu'un administrateur de réseau, c'est quelqu'un qui est au support, c'est quelqu'un qui monte les ordinateurs, c'est tout quelqu'un à qui fait, déploie les logiciels, c'est quelqu'un tout qui à fait, s'occupe de la sécurité. C'est vraiment quelqu'un qui donne, comment on dit, le droit aux employés ou bien, en tout cas, gère le réseau au complet, le que ce parc soit informatique, le tout à parc fait, informatique. Donc, c'est ça. OK et tu as baigné dans ça, est-ce que tu as pas été, comme je dis, découragé durant ton processus? Parce que, je Euh, pense dans les années 2000, c'est très difficile pour les femmes à cette époque de se fauter justement dans ce domaine qui est très privé par les hommes et directement ah un oui. domaine très compétitif aussi. Oui, ça a commencé dès les cours.
J'étais la seule parmi 15 hommes. OK? 15 hommes, on venait de partout. Il y avait des Français, il y avait des Arabes, il y avait des Juifs, euh, il y avait des Québécois, et j'étais la seule parmi ces, ces 15 personnes-là. Et je peux te dire que j'en ai bavé. Oui, parce que tous les jours, je me faisais boulier. Tous les jours, on me plaquait contre le mur. On me dit, qu'est-ce que tu fous ici, toi, là? Qu'est-ce que tu fous? Tu sais, c'est pas ta place, ça. Tu ferais mieux d'aller de l'autre côté, faire en ce moment, c'était tout nouveau. Le B2B était tout nouveau. Business to OK. business. Donc, il fallait que Business to j'aille dans le business. business to business. Oui, il fallait que j'aille dans le secrétariat. En tout cas, sors d'ici, c'est pas ta tasse. Tu n'es pas à ta place, là. Ouais. Tu n'es pas à ta place. Et pendant les cours, ben, je me faisais pinguer, c'est-à-dire tous les garçons m'envoyaient des pings et jamais mon réseau, ce qui fait que, ben, écoute, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et je me retrouvais seule à faire mes devoirs, ou bien avec une personne ou deux, quand on les force en ce moment à faire de quoi. Pendant qu'ils se mettaient ensemble pour passer, par exemple, les examens, les certifications de Microsoft, parce qu'on était tous en classe. C'est quand c'est balancé, j'aurais eu ces informations, j'aurais été certifiée depuis. Mais parce que je suis une femme, en plus noire, etc., ça n'a pas été facile. Beaucoup d'entre eux ont été certifiés depuis bien avant même la fin des cours. Moi, je me suis retrouvée sans certification, mais juste avec mon diplôme, bien sûr. Donc, c'est pour te dire, beaucoup de choses sont passées. J'ai même écrit un blog là-dessus, mais je n'ai pas tout détaillé parce que il y a trop de choses à dire que j'ai pas envie de réouvrir, des trucs qui vraiment en tout cas, tu te poses la question, est-ce que j'ai fait un choix, est-ce que j'ai fait un bon choix? Parce que tu regardes les autres filles, ça rit, c'est la belle vie, et puis ça avance, mais toi, tout le temps, tu viens à ton cours, il faut qu'on te fasse, qu'on te traite. C'était pas vraiment facile. C'était pas du tout facile. Ça, je peux le garantir, c'était pas facile. Maintenant, une fois sur le marché, il fallait aussi faire face à ce blocage-là. Oui, une femme dans ce domaine. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir parce que je devais passer mon stage pour avoir mon diplôme. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais définitivement, c'est pas la tasse. C'est pas facile. Pas du tout pour une femme en ce moment-là de faire de quoi. Super. Merci, je te laisse avec l'expert. Ah, d'excellentes questions, Stéphane. Merci. Hein. C'est une belle, très, très belle contribution, comme toujours. Merci beaucoup, Stéphane. Merci d'avoir partagé ce moment de ta vie d'immigrante, de ta vie tout court, Sylvie. On a compris qu'il y avait de belles opportunités, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis liés à l'époque, liés au fait que, voilà, tu es une femme et tu es une femme noire. Voilà. Donc, mais tu as pu surmonter tous ces obstacles-là. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de t'en sortir si bien? Eh ben, c'est les personnes qui m'entourent et une seule personne. J'aime pas trop parler de lui, même en privé. Oui, mon mari. Ok. Oui. Merci, merci. C'est une très belle reconnaissance là. Merci, merci Sylvie. On va marquer une pause, si tu le veux bien, Okay. avec la complicité habituelle de Stéphane. On va marquer une pause. On va écouter quelqu'un nous parler de son expérience. Évidemment, c'est un lien avec toi, Sylvie. On va y revenir tout à l'heure après la petite pause. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Tibé Roland, l'un des bénéficiaires du programme Mentora. Le programme Mentora, c'est un programme de formation qui offre plusieurs panoplies de formation. Moi, j'ai choisi le leadership et j'ai beaucoup apprécié ce programme en leadership parce que grâce à cette formation, j'ai pu voir le caractère d'un bon leader qui a une vision, qui a les compétences nécessaires et qui est intègre. Alors aujourd'hui, je fais partie d'une équipe et demain, je dirigerai une équipe. Alors, je recommande fortement cette formation ou bien l'une des formations que offre le mentorat. Pourquoi? Parce que grâce
à ces formations, vous aurez à développer encore des compétences plus grandes et vous aurez les outils nécessaires pour répondre parfaitement à vos besoins. Et je n'oublie pas de recommander aussi mon mentor, M. Bertrand, qui est l'un des meilleurs formateurs. Pourquoi? Parce qu'il est à l'écoute de vos besoins. Il vous donne aussi les outils afin de pouvoir atteindre vos objectifs professionnels. Et il vous encourage à vous fixer des objectifs encore plus grands. Et il vous aide à développer votre réseau. Merci beaucoup à M. Bertrand et à ses différentes formations qu'il offre. Merci à Educ-Nation Consulting. Et merci aussi pour ce programme en mentorat. Cela m'a beaucoup aidé et je suis convaincu que cela aussi vous aidera si vous prenez contact avec Educ-Nation Consulting. Et n'oubliez surtout pas de contacter M. Bertrand. Merci et excellente journée à vous. Alors voilà un témoignage vibrant de Roland de la Côte d'Ivoire, que j'ai eu le bonheur d'accompagner à ce beau programme de mentorat. Je voudrais dire que, tu vas le souligner dans un instant, Sylvie, je te passe la parole dans quelques secondes. Le programme de mentorat dont parle Roland a été mis sur pied par toi, Sylvie, et que Educ-Nation, que je dirige, est partenaire Ovation Consult. Donc, nous sommes partenaires, mais c'est toi qui as mis sur pied ce beau programme de mentorat. Alors, voici la première question par rapport à cela. Tu nous as brossé un peu, résumé une partie de ton cheminement, les difficultés que tu as rencontrées, la personne principale, en plus de toi, qui t'a permis d'être au-dessus de tous ces obstacles-là. Et après, tu as mis sur pied Allo Community et le programme de mentorat qu'il offre, ou qu'elle offre, cette communauté. Pourquoi ce programme de mentorat, Sylvie? Tout simplement parce que j'ai vécu des choses. C'est pas venu comme ça. C'est un combat et je suis une mère. Et je me dis, si j'améliore mon milieu de vie, eh bien, il sera meilleur pour mes enfants. Donc, pour vraiment faire ça court, oui, c'est ça. Il faut redonner parce que c'est un besoin criant. Nous ne sommes plus en 99, nous ne sommes plus en 2000, nous ne sommes plus en 2011 ou 2012. Et aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Bon, la pandémie, on dit que c'est terminé, mais on la traverse, on sent encore les secousses de cette pandémie encore. Et grâce à l'intelligence artificielle et aussi à la situation du moment, on est rendu à faire tout de façon virtuelle. Et je me dis, c'est le meilleur moment qui soit parce que ne pouvant pas me déplacer partout pour faire ce que j'ai à faire, je vais utiliser le virtuel pour pouvoir changer la vie du monde. Et nous en avons besoin beaucoup de cela en Afrique. Nous autres qui sommes ici de l'autre côté, on a notre lot de joie, notre lot de bonheur, de tristesse, de difficultés. Mais une fois qu'on arrive à s'en sortir et à respirer, à mettre la tête hors de l'eau, on a tout un chacun le devoir de redonner soit à la patrie mère, ça dépend du pays en tout cas, soit à l'Afrique en général, soit à son pays ou bien à son village. Car c'est seulement en faisant cela qu'on va pouvoir permettre à ceux qui sont restés, parce que c'est vrai, tout le monde ne peut pas voyager, qu'on va pouvoir les aider à être au même diapason avec le monde en général. Parce qu'on est vraiment encore en arrière. Il y a beaucoup de travail à faire et si on arrive à planter une graine ou à changer une personne d'une manière ou d'une autre, sa mentalité, sa façon de travailler, qu'on partage nos expériences, qu'on lui dit c'est comme ça, il finira par le redonner, soit aux gens qui l'entourent, soit à ses enfants, soit à la famille. Et c'est ainsi qu'on fait le changement. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'il y aura changement, mais c'est une minute à la fois, une journée à la fois, une année à la fois. Et une personne à la fois. Merci. J'avais été très touché quand tu m'as présenté l'opportunité d'Allo Community de contribuer à cette si belle communauté-là. Ce qui m'avait touché, c'est ce que tu viens de dire, Sylvie, l'opportunité de partager son expérience
avec l'Afrique, avec le monde en général. Peu importe qui c'est, avec toute personne qui comprend notre vision, qui adhère à notre vision et qui veut faire avancer les choses pour elle, cette personne-là, mais aussi pour son entourage, mais aussi pour l'humanité, tout simplement. Et nous avons vu dans ce témoignage à quel point Roland, notre ami Roland de la Côte d'Ivoire, tout jeune, hein, il n'a que la vingtaine, je ne donnerai pas son âge exact ici, mais il n'a que la vingtaine, il est bien jeune, ça se voit là dans la vidéo, à quel point il a été impressionné, nourri. J'ai été nourri moi aussi en tant que mentor, mais il a été nourri positivement, là, il a grandi. Donc, voici une autre question, Sylvie. À qui s'adresse ce programme de mentor? Parce qu'on t'écoute, on nous écoute et on peut se dire, est-ce que c'est vraiment pour moi, etc., etc. C'est pour tout le monde. Il est fait pour qui? Pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. Tous ceux qui... Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et tant que tu sais, quel que soit le lieu où tu es, que tu as besoin d'une expérience quelconque, eh bien, le mentorat, il est là. Parce que c'est quoi le mentorat, au fait? C'est quoi le mentorship? C'est une personne qui partage son expérience. C'est pour ça que je ne peux pas être seule à le faire. Raison pour laquelle j'ai invité du monde pour le faire avec moi. Parce que ce n'est pas le combat d'une personne, c'est le combat de tout le monde. Et je ne suis pas experte en développement personnel et dans les autres domaines. Je suis experte en IT, en analyse d'affaires, en architecture, en projet, en réseau, etc. Donc ça, c'est mon domaine. Et c'est là où je peux apporter mes connaissances. C'est là où je peux partager mon expérience, mon vécu, autant dans les entreprises canadiennes qu'américaines. Et aussi avec ce que la vie m'a appris. Donc, c'est un peu comme l'éclaireur. Quand tu donnes cette expertise à toute personne qui en a besoin, cela, ça peut être Casablanca, ça peut être, je ne sais pas moi, Douala, ça peut être Paris, ça peut être Bamako, ça peut être partout. Tant que tu en as besoin, nous autres, nous sommes là et nous nous ferons le plaisir de partager ce que nous savons avec toi. Raison pour laquelle rien n'est fixé ni figé avec ce programme Helping Hand. Aussi que j'ai mis en place, dont tu parles, c'est vraiment à la personne de s'approcher, de choisir. J'ai besoin qu'on m'apporte de l'expérience, en tout cas qu'on partage les expériences avec moi dans tel domaine, par exemple dans ton domaine, que dans le domaine du développement personnel. Ah, je dis, Bertrand, il est bon, je vais te matcher avec Bertrand. Moi, je suis dans le domaine informatique, j'ai d'autres personnes dans le domaine informatique. Donc, franchement, c'est pas comme les autres où on t'impose, OK, voilà le programme, voilà, c'est 2 mois, 3 mois. Vraiment, là, chez nous, c'est un mentor pour un mentee pour un mentor. Et on te suit, on partage avec toi, parce que le but, ce n'est pas seulement de partager, le but, c'est aussi de bâtir la confiance. C'est vraiment de se mettre à ton niveau et de voir comment est-ce que nous pouvons transmettre toutes ces informations-là. Parce que parfois, oui, tu peux être super déphasé, c'est-à-dire, on a tellement de choses à partager qu'on voit que tu n'es pas encore prêt. Donc, mais comment est-ce qu'on peut tamiser ces informations-là pour te les transmettre? Et c'est vraiment la beauté de mon programme à moi. Ce n'est pas un programme one size fit all. Vraiment, on évolue avec une personne à la fois. Et c'est vraiment ça la force de la communauté. Merci Sylvie. Nous disons merci à Max pour sa contribution que nous pouvons lire là. Merci beaucoup Max. Et merci de cette antenne. Nous remercions d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, l'enregistrement de ce direct. Continuez à partager vos commentaires, d'envoyer vos questions, que ça va nous permettre de donner davantage de précision, davantage de détails. Et ça permettra à Sylvie Dan, la fondatrice de Ovation Consult et la fondatrice du programme Allo Community Helping Hand aussi, d'aller plus loin encore dans ce qu'elle voudrait partager avec nous aujourd'hui. Alors voilà, Arafat Ouro nous dit bonjour, là où vous nous écoutez, merci d'être là. C'est un vrai plaisir là, de vous lire, Arafat. Revenons à toi, Sylvie. Alors,
pour faire partie de l'équipe des mentors, je sais, tu l'as dit, il y a l'intelligence artificielle, IT, hein, tout le domaine de l'informatique. Il y a le développement personnel que je couvre, qui comprend par exemple tout le côté leadership. On a entendu le témoignage de Roland tout à l'heure. La gestion des émotions, tout le côté intelligence émotionnelle, l'éducation, formation, etc., etc. Il y a les finances aussi, Oui. avec Maria, très important, les assurances, préparation de la retraite, gestion des finances personnelles, finances d'entreprise, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'éducation spécialisée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres domaines encore que j'oublie. Tu vas peut-être compléter la liste. Mais en Il y tout en cas, a beaucoup. il y en a énorme. Il y a toute une Il y a équipe l'anglais, il y a l'anglais, il y a, mon Dieu. Et puis, présentement, on a un masterclass. Si tu me permets, on a un Oui, masterclass. bien sûr, bien sûr. Comment raconter son histoire. Et bon, je ne vais pas parler au nom de ceux qui ont reçu ce masterclass-là, qui ont suivi ce masterclass. Et si tu me permets, je dirais quelque chose qui a été dit par l'un d'eux, ou l'une d'elles plutôt, en tout cas l'un ou whatever, par une personne au cours qui disait, je pense que tu étais là ou tu étais, bref, qui disait que Bertrand était un peu comme un pasteur, comme un pasteur et moi j'étais plutôt la prédicatrice. Anyway, c'est juste pour vous dire que ces cours, ce masterclass qui est en cours présentement ne fait que des heureux et, et que on peut déjà sentir l'impact. L'impact, là, c'est clair, c'est déjà en plein. C'est-à-dire, pendant que tu prends le cours, tu le sens. Et je ne voudrais pas trop parler à leur place. Je préfère que ce soit eux qui le disent. En tout cas, on aura l'occasion pour ceux qui vont prendre le temps de se balader sur le site allo.community. Eh bien, ils auront l'occasion de voir certains témoignages, d'autres témoignages. Mais peut-être d'ici là, on aura le temps de le mettre sur le site et ils entendront d'eux-mêmes ce que les gens disent de ce masterclass qui est conduit bien sûr par Bertrand et moi. Oui, Voilà. nous avons co-animé ces belles œuvres-là sur comment raconter efficacement son histoire, comment faire de son histoire une clé pour ouvrir les portes, pour avancer. Ça peut être pour l'immigration, ça peut être pour faire avancer sa carrière, trouver un premier emploi, gagner un prix, gagner une bourse. Pourquoi pas trouver l'homme ou la femme de ses rêves. Hein, ça traverse son histoire. Hein, tout passe par l'histoire. L'histoire est si puissante. C'est pas pour rien que les enfants demandent à leurs parents, enfin aux adultes autour d'eux, autour d'elles, de leur raconter des histoires. Et même adultes, on est captivé par l'histoire. Quand quelqu'un nous raconte son histoire, comment il a commencé. Tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, Sylvie, quand tu nous parlais de ton arrivée au Canada, voilà, de tes débuts, des difficultés que tu as traversées pour faire ta place, une si belle place là, dans le domaine de Haïti, on était tous captivés à tel point que Stéphane est revenu te poser des questions. C'est la preuve que c'est puissant quand on sait raconter son histoire, n'est-ce pas? Alors, Oui, nous mais avons là, en plus, là, si tu me permets, j'ai vraiment pas raconté en tant que tel mon histoire parce que faudrait que ceux qui regardent cette émission sachent que ce n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit partir en voyage, aller immigrer dans un pays, surtout le Canada, ce n'est pas facile. Pas en tout. Alors là, je parle un peu québécois. Ce n'est pas facile tout simplement parce que vous allez devoir apprendre à délaisser vos habitudes, votre culture et vous adapter. Alors, si vous n'êtes pas une personne qui est capable, si vous n'êtes pas capable de vous adapter, eh bien, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous intégrer, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et il y a aussi la question du racisme. Il ne faut pas c'est la réalité parce que, comme je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, je dis la vérité. Je suis la prédicatrice. Je dis ça tel que ça sort, mais ça fait mal, mais c'est la réalité. Ce n'est pas facile. Bertrand, tu as ton lot. Je suis sûre que Stéphane, qui nous reçoit sur cette belle chaîne que j'invite tout le monde à suivre et à partager aussi, a aussi eu son lot. Nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes par hasard. Nous avons subi des coups. Et d'où l'importance
de sortir de son milieu quand on vient dans un pays qu'on ne connaît pas. Sortez de votre milieu. Ne restez pas si vous êtes Camerounais, vous êtes Ivoirien, vous êtes Algérien, vous êtes Béninois, vous êtes quel que soit. Quand vous rentrez dans un pays, sortez de votre milieu communautaire, sortez de ce monde que vous connaissez et allez embrasser les autres communautés, rentrez dans les autres communautés. C'est comme ça qu'on s'intègre. Et c'est comme ça qu'on a aussi la chance d'être au courant d'opportunités parce que les autres vont partager avec vous aussi leur façon de faire, leurs expériences, etc. Mais quand vous vous enfermez et vous restez entre vous, avec toute cette mentalité qu'on a déjà au pays et qui ne change pas une fois ici, vous n'allez pas beaucoup évoluer. Non, ça c'est la vérité. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'immigrants auxquels ils font face. C'est-à-dire, ils restent cloîtrés chez eux, dans leur maison, dans leur appartement, dans la communauté. Mais ça n'avance pas. Il faut sortir. Il faut oser, il faut se cogner parce que ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de succès sans échec. Si aujourd'hui je suis ici en train de parler avec vous autres, c'est parce que Bertrand m'a donné cette possibilité. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a donné cette possibilité? J'aimerais bien répondre à sa place, mais je lui donnerai la chance aussi de répondre à cela. Pourquoi m'as-tu donné cette possibilité? Tu ne m'as pas choisi au hasard. Il doit avoir une raison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur cette planète, beaucoup de personnes en Ontario, au Canada, ailleurs, que tu aurais pu inviter. Donc, j'exhorte les immigrants vraiment à sortir. Quand on va dans un pays, eh bien, si les gens marchent sur la tête, marchez sur la tête. Oubliez qui vous êtes, portez leur habit et apprenez à connaître les lois du pays. Connaissez vos droits, vos devoirs. Soyez volontaires. Sortez, participez. Et prenez votre place parce que personne ne vous donnera une place. Personne absolument ne vous donnera une place. Vous devez aller la chercher, votre place. C'est un peu comme vous êtes chez vous et une personne rentre. Pensez-vous que vous allez lui donner la place facilement? Je ne crois pas. Il va peut-être s'asseoir, mais il va toujours essayer de ne pas vous emmerder, rester dans son coin. Mais vu que cette place, cette maison ne lui appartient pas, ça appartient à tout le monde, ben vous avez intérêt à faire votre place vous-même. Ce qui ne va pas être facile. Absolument pas. On souffre, mais il y a toujours un temps. Comme il fait jour, il fait nuit, il y a le soleil, il y a le beau temps. C'est ça la vie. Vous allez passer à travers, mais vous vous en sortirez. Il faut avoir foi et rester focusé. Qu'est-ce que tu veux? L'objectif doit être clair. J'ai quitté mon pays pour quelque chose, pas pour rester empêtré dans un domaine donné, pas pour rester dans le milieu à rouspéter. Non, il faut sortir, il faut avoir foi, il faut avoir des objectifs clairs. Il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut apprendre à jouer à l'âne pour avoir le foin. C'est très important quand on quitte son pays. Jouer l'âne pour avoir le foin, donnez-vous cette possibilité-là. Parce que oui, le tapis n'est pas donné. Hein. Il faut, comment je vais dire, il faut le gagner. Il faut le gagner. C'est pas facile. Si quelqu'un vous dit c'est facile, c'est du mensonge. Mais à force de travailler, à force de focus, à force d'ouverture, à force d'être open-minded, à force d'oser et de savoir attraper les opportunités, on s'en sort. Mais il faut être discipliné. Il faut être discipliné, il faut travailler fort. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Merci Sylvie, je suis certain qu'on t'a très bien écouté. C'est plus de 20 ans d'immigration, plus de 20 ans d'expérience au Canada et aux États-Unis que tu viens de résumer, de partager là avec nous, avec le beau public de la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Je suis certain que ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Nous t'avons bien écouté, nous en tiendrons compte. Merci, merci. Nous saluons au passage Jolie Ngatsing qui nous a dit bonjour, merci d'être là. C'est très, très, très apprécié. Et merci également à Stéphane qui assure le côté technique de ce direct. C'est Stéphane qui vient de publier le lien pour vous rendre, pour que vous puissiez vous rendre après ce direct sur la page de la communauté Allo Community afin d'avoir encore plus de détails, plus d'informations sur tous les services qu'offre la communauté, les témoignages, les nombreux témoignages. Nous allons écouter 2 autres témoignages là, dans quelques instants. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, tous les bienfaits que la communauté Allo va vous apporter, au-delà des formations
de l'accompagnement, du mentorat et des formations qu'offre Allo Community, c'est le réseau. C'est le réseau. Je parle tellement de réseau dans mes conférences, dans mes vidéos. Sylvie, je voudrais, et ensuite on va marquer une pause pour le deuxième témoignage avec la bénédiction de Stéphane. Mais je voudrais, avant le deuxième témoignage, Sylvie, qu'on revienne pendant 1 ou 2 minutes sur l'importance du réseau, de bâtir son réseau professionnel, son réseau social. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Sylvie? Quelle était l'importance pour toi du réseau? C'est crucial, le réseau. C'est crucial. Sans le réseau, surtout en Amérique du Nord, tu ne vas pas avancer. Que ce soit au Canada comme aux États-Unis. Si tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de succès. C'est fermé, mais il faut que tu te prouves. Il faut que tu prouves ton sérieux. Il faut que tu prouves ta capacité à vouloir t'adapter aux lois parce que chaque réseau, en fait, a ses lois internes. Et l'idée là-dedans, l'idée quand on parle de réseau, c'est que on parle de soutien. On parle vraiment de soutien, de support. Que ce soit technique, moral, temporaire, momentané, c'est vraiment ça. Sans réseau, je n'aurais pas été là où je suis. La preuve, je vais donner un exemple simple dont tu fais partie. Sans un réseau, ben, il n'y aura pas d'Allo Community. Et je n'aurais jamais rencontré Bertrand. C'est parce que, en tout cas, c'est un peu long, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est la force d'un réseau que vous voyez présentement en face de vous à travers cette plateforme immigration et entrepreneuriat. Ça, c'est la force d'un réseau. Si tu permets que je détaille, Sylvie, 30 secondes, juste pour que les gens visualisent, hein, c'est un peu comme une carte routière. Quand on prend les vieilles cartes ou même le GPS, là, on voit comment une rue permet de rencontrer une autre qui donne sur un boulevard, le boulevard donne sur, etc., etc. Alors, ça part de Stevia Janice, qui m'a permis de te rencontrer, parce que j'ai collaboré avec Stevia dans son émission Stevia, on en parle. J'espère que je n'oublie pas le titre de l'émission, là. Stevia, on en parle. J'étais une invitée de Stevia. Et puisque je collaborais avec Stevia, je co-animais certaines émissions de Stevia. Je t'ai rencontré. On a continué à jaser, à se parler, à discuter, au point de devenir les grands amis que nous sommes aujourd'hui après l'émission. Tu m'as invité à contribuer à Allo Community. Grâce à toi, j'ai rencontré Maria, qui est du côté de Montréal. Moi, je suis basé à Toronto, mais Maria est à Montréal. Elle est devenue une grande amie aussi, là, dans le business, dans les affaires. Et puis, voilà, elle fait partie d'Allo. Stevia m'a permis de rencontrer Stéphane, avec qui j'ai pu lier dans ce beau partenariat, éducation. Et puis, tu m'as permis de rencontrer Marc. Tu as fait allusion au cours d'anglais. On peut suivre, hein. Les francophones qui veulent améliorer leur niveau en anglais. Marc, qui est du côté de la Jamaïque, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, avec qui on travaille également, on communique souvent. Donc, voilà un petit exemple. Tu oublies, il y a le Panama, il y a le Sénégal. Il y a le Panama, voilà. Effectivement, il y a le Sénégal. Oui, c'est grand, c'est grand. Donc, c'est vraiment, quand on parle de force de communauté, alors je pense que tout ceci, c'est grâce à des personnes comme toi, Bertrand, comme Maria, comme Marc, etc. Sans vous, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de communauté. Et voilà, donc vraiment la force repose sur vous. J'en profite en même temps pour te dire devant ce beau public, merci de faire partie de cette communauté. Merci de donner autant à la communauté. Et j'espère que je pourrai te redonner, like I will be able to give back to you un jour ou n'importe quand. Tu le fais déjà, comme je te dis en privé, tu le fais déjà. Tu m'as permis de rencontrer tant de personnes. Daniela Feletti de Bordeaux et puis tout le réseau du côté de la France. Là, voilà, il y a plein de monde que j'ai rencontré à travers toi, Sylvie. Je te l'ai déjà dit, donc merci infiniment également. Alors, on va écouter maintenant un témoignage avec ta permission et avec l'aide de Stéphane, un autre témoignage. Allô, bonjour à toutes et à tous, et très heureux d'être en contact avec vous. C'est une opportunité pour moi de faire un bon témoignage. Moi, d'abord, je me nomme Amadou Bessamaki. Je suis agent d'une
organisations internationales auxquelles j'occupe un poste de responsabilité. Alors, donc, j'ai bénéficié d'une formation dans le mentorat auquel mon mentor était Bertrand et qui a consacré des bons moments et pour m'orienter. Et je vous avoue, durant toute cette formation, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, et cette formation a renforcé ma capacité, m'a permis d'acquérir certaines connaissances en matière de gestion de l'entreprise et du personnel. À l'époque, avant de bénéficier de cette formation, je gérais les personnels et l'entreprise. Mais je vous avoue également, avec cette formation que j'ai bénéficiée, cela a beaucoup impacté positivement sur ma gestion du personnel et de l'entreprise. Encore une fois, chapeau à Bertrand qui s'est beaucoup engagé pour ma cause et j'ai beaucoup bénéficié de cette formation. Je vous invite, vous aussi, si vous souhaiterez aussi renforcer votre capacité dans la gestion du personnel et de l'entreprise. Chapeau à M. Bertrand et je vous serai reconnaissant. Merci. Là, c'est Amadou du Mali, donc responsable dans une organisation internationale, à qui nous disons également merci. Ça a été un très beau mentorat. Comme je dis souvent, nous apportons beaucoup en tant que mentor, mais nous recevons aussi beaucoup de nos mentorés. C'est très important. Nous recevons de nos mentorés, leurs expériences personnelles, leurs difficultés, qui nous amènent à réfléchir souvent dans les directions différentes de celles auxquelles on est peut-être habitué à réfléchir. Ils nous posent des questions qui présentent parfois des défis intellectuels pour nous poussent à creuser davantage, à aller souvent faire des recherches aussi, etc., pour leur apporter plus. Donc, c'est vraiment un bel échange. Un commentaire, Sylvie, à la suite de ce témoignage d'Amadou? Non, il ne fait que confirmer ce que je disais tantôt. Tu donnes beaucoup à la communauté et bon, je ne cesse de te dire merci, mais il vient de confirmer ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Tu impactes d'une façon extraordinaire et je pense que je suis assez chanceuse de t'avoir rencontré parce que il y a quelque chose que vous ne savez pas, même si on est leader, même si on a une compagnie, même si on a des initiatives ici et là, on a toujours besoin d'encouragement. On n'est jamais assez fort. Et je peux vous dire que Bertrand joue ce rôle-là auprès de moi. Donc, je suis entourée de bonnes personnes et je te remercie toujours d'être là et de me pousser à aller plus loin. Voilà, merci. Bon, merci Sylvie. C'est un privilège pour moi également, là, comme je te le dis souvent, non, merci beaucoup. Ce live tire bientôt à sa fin. Voilà, merci infiniment Stéphane qui est allé là, qui nous présente comme ça en direct la communauté à l'eau. Merci Stéphane, waouh, c'est beau le magnifique travail que tu as bas sur cette chaîne et que tu as bas en ce moment. Allo Community. Je te laisse présenter là, Sylvie. C'est toi la chef d'orchestre. Mais non, tu fais partie de l'orchestre, en fait. Non, mais Allo Community, écoute, c'est parti, c'est venu bien après le programme Helping Hand. Et, mais en un mot, c'est une très belle communauté. Moi-même qui suis ici, je peux vous dire que j'ai peur du succès. Et il y a Bertrand qui dit non, Sylvie, tu ne devrais pas avoir peur du succès. C'est la réalité. Ça marche, c'est ça, tu donnes. Et puis, franchement, c'est une très belle communauté. J'ai rencontré de très bonnes personnes. Il y a le mentorat, le développement personnel, le réseautage, le référencement, l'entrepreneuriat, l'événement en direct, la formation, gestion de projet, de finances.
il y a tellement de choses qu'on fait qu'on se demande, mais est-ce qu'on ne devrait pas se spécialiser? Je dirais non. On ne se spécialise pas parce qu'on a toutes ces compétences, toutes ces expériences à notre disposition et ces personnes sont prêtes à impacter tout le monde afin que nous soyons tous heureux dans notre vie. Parce que c'est ça le but, au fait. Le but, c'est de sentir bien dans sa peau, d'être fier, de dire, tiens, j'ai fait quelque chose, je suis heureux. C'est ça le progrès, au fait. Donc, on veut vraiment participer au progrès de tout un chacun. N'hésitez pas à aller visiter le site. Il y a les services qui sont là, les témoignages, il y en a, témoignages vidéo, témoignages écrits, il y en a plein. Les nouvelles sont là et puis n'hésitez pas et ne soyez pas comment je vais dire, vous allez sûrement tomber sur Bertrand parce que je lui envoie pas mal de personnes. Des fois, il me dit, écoute, Sylvie, je n'en peux plus, j'ai pas le temps. J'ai dit, mais moi non plus, il faut bien que quelqu'un le fasse. Eh bien oui, vous allez sûrement avoir Bertrand sur votre chemin, ça c'est clair. Donc, n'hésitez pas. Et je veux une fois de plus remercier encore cette chaîne d'immigration, entrepreneuriat, immigration et entrepreneuriat au Canada. Une très belle chaîne que je vous invite à aller visiter. Abonnez-vous, partagez au maximum parce que c'est comme ça que nous allons avancer. Définitivement, c'est comme ça que nous allons avancer. La diaspora et les gens qui sont au pays, ensemble, nous pouvons faire vraiment, nous pouvons bouger en tout cas, bouger ce qu'on veut bouger, quelle que soit la chose qu'on veut bouger. Donc, on ne peut pas, l'Afrique ne pourra pas avancer sans la diaspora et la diaspora ne pourra pas avancer sans l'Afrique. Et nous sommes là pour apporter notre pierre à l'édifice plutôt. Donc, je vous exhorte à suivre Bertrand, à suivre cette chaîne, à suivre toutes les personnes qui passent sur cette chaîne ont sûrement quelque chose à vous dire, quelque chose qui va impacter votre vie. Ça peut être une phrase, ça peut être le service, ça peut être un produit. Et c'est seulement ensemble qu'on pourra évoluer. On a souvent l'habitude de regarder les Juifs et dire, ah tiens, les Juifs sont si, tel réseau, en tout cas, telle communauté est bonne, mais on peut le faire. Ce n'est pas impossible. La preuve, Bertrand, je ne connaissais pas Bertrand. Bertrand, il vient de l'Afrique de l'Est. Je suis de l'Ouest. Et c'est extraordinaire. On fait des choses extraordinaires. Donc, rejoignez-nous, faites partie de cette aventure. Rejoignez-nous, faites partie de cette aventure, soyez les ambassadeurs et dites-vous une chose, la meilleure des choses qu'on donne au fait, c'est pas l'argent, c'est sa compétence, c'est son skill, c'est ses expériences. C'est la meilleure des choses qu'on peut donner parce que on le dit souvent en Afrique, il est bon de donner un poisson tous les jours, mais si tu n'apprends pas à la personne à aller pêcher ce poisson, ben c'est pas la peine. Ça voudrait dire que tu n'aimes pas en réalité la personne. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous ne donnons pas du poisson. Nous donnons, nous vous aidons à aller vous-même pêcher votre poisson en vous donnant tout ce dont vous avez besoin, tous les outils, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Nous vous le donnons pour que vous soyez, que vous vous bâtissez vous-même et que vous soyez fiers de vous. Voilà ce que j'ai à dire. Et comme je dis, tout commence par un bonjour. C'est pour ça. Quand tu dis bonjour, la porte, elle est déjà ouverte à moitié. Et le reste continue. Super, super. Merci beaucoup, Sylvie. Allo Community. Nous avons compris que c'est une communauté, c'est un réseau. Excuse-moi. Bien sûr, vas-y, Sylvie. Je rentre un peu, je rentre un peu dans l'émotion parce que il y a si longtemps que Bertrand m'a toujours poussé de dire, tiens, vas-y, on a besoin d'un site, Sylvie. J'ai dit, non, on va juste aller sur LinkedIn. Il dit, mais non, on a besoin. Il faudrait que je dise la vérité. Pour une fois, là, merci. C'est vraiment c'est ça la vérité. Merci d'être qui tu es et de donner autant. Si ce site a vu le jour, c'est grâce à toi. Et je te remercie infiniment parce que juste la présence de ce site est déjà un fait, une preuve que tu donnes. Vous n'avez pas idée, les auditeurs, chers auditeurs, auditrices, vous n'avez vraiment pas idée de tout ce qui se passe derrière le stage, en tout cas dans le backstage. Vous n'avez aucune idée. Mais on vous invite à nous rejoindre et vous allez faire partie de l'aventure, une belle aventure. Merci beaucoup du fond du cœur, Bertrand. Merci.
Ça me touche énormément, Sylvie. Merci également. Donc, Allo Community, une belle communauté mondiale, hein, de nombreux pays sur tous les continents maintenant, de beaux services, le mentorat, les formations, le réseau, partage d'expériences professionnelles, mais aussi personnelles, selon les affinités, selon les liens qu'on tisse avec les uns et les autres, les unes les autres au fil du temps. Donc, c'est tout cela Allo Community. Et à la clé, il y a les certificats que nous délivrons, Sylvie. Ah oui, Est-ce que tu veux en parler? Ben écoute, il faut quand même prouver que tu as subi ou tu es passé à travers les mains de Bertrand ou bien les mains des autres mentors, mais aussi d'Allo Community. Donc, on délivre des certificats pour preuve. Et ça peut, parce que rapidement, je vais dire quelque chose. On ne donne pas seulement de l'expérience pour donner de l'expérience, ok? On veut aussi que ces expériences soient applicables sur le terrain, quel que soit le pays, le lieu. Donc, les gens ont besoin de prouver, vu qu'en Afrique, beaucoup de personnes demandent des certificats, quel que soit partout même. C'est partout dans le monde entier, on demande est-ce que tu as un certificat? Et c'est oui. On donne vraiment un certificat pour prouver que tu as pris le cours, parce que ce n'est pas un cours donné à la va-vite. Non, on est des professionnels et toute l'équipe rassemblée a plus de 100 ans d'expérience. Ok, à Bertrand tout seul, il a plus d'une vingtaine. J'ai plus d'une vingtaine. Marie a plus d'une vingtaine, etc. Donc, franchement, là, on dépasse, pour ne pas exagérer, je vais dire quelque chose et puis tout le monde va dire, OK, on va partager ce direct-là, on va partager cette chaîne. Plus de 500 ans d'expérience, si on ose le dire. C'est juste pour vous prouver qu'on ne donne pas juste de l'expérience, on donne de la qualité. Et on peut le back-upper avec une preuve, un certificat qui prouve que oui, nous t'avons donné, on t'a formé et que tu es prêt. La preuve, Mamadou l'a dit dans l'une de ses vidéos, que grâce à cette formation, il a pu avancer. Donc, écoute, il n'y a rien qui se fait à la légère avec nous autres. On le fait avec cœur, avec discipline et sérieux. Voilà, c'est complet là. Avant de se quitter, on va écouter le dernier témoignage prévu pour aujourd'hui. Oh. Stéphane, s'il te plaît, et puis on va conclure, Sylvie, dans quelques instants. Bonjour, je m'appelle Tirana Fakouri, j'ai 35 ans. Je suis issu d'une formation en administration des entreprises et depuis plusieurs mois, je suis engagé dans un projet de reconversion professionnelle. Dans le cadre de mon parcours, j'ai pu bénéficier du soutien de l'association Allo Community. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour remercier sa présidente, Madame Sylvie Dan, mais aussi pour remercier les mentors qui a été mis à ma disposition par l'association Allo Community, en l'occurrence Monsieur Abdul Khadr Touré. Donc, je remercie tout le monde et j'encourage tous ceux qui veulent rejoindre l'association Allo Community de ne pas hésiter à le faire. Avec Allo Community, vous aurez les soutiens qu'il vous faut. Vous aurez à votre disposition des mentors compétents qui vont vous accompagner dans vos projets personnels. Je vous remercie. Un autre beau témoignage, merci Stéphane pour le côté technique. Beau témoignage de Fakouri du Sénégal, hein, si je ne m'abuse. Fakouri, oui, non, c'est la Mauritanie, ça, mais il est basé, je pense, à Paris. Mais son mentor est basé au Sénégal, en fait. Voilà, c'est bien ça. Donc, vous voyez, Mauritanien basé à Paris, mentor basé au Sénégal. Voilà une autre belle image, hein, une belle photo de la puissance du réseau à l'international, de tout ce que ça peut produire. Alors, on a vu le site internet là d'Allo Community et puis Stéphane l'a passé tout à l'heure. Peut-être qu'il va le faire, qu'il va remontrer le site encore. En dehors du site internet, où est-ce qu'on peut retrouver l'équipe d'Allo Community, Sylvie? Oh mon Dieu, ils sont partout dans le monde entier. La preuve, tu es à Toronto, un autre au Québec, un autre au Panama. Ils sont partout dans le monde entier, au Sénégal, au Bénin, au Togo. Waouh, il y a tellement, je n'ai pas tous les pays en tête. Nous sommes nombreux, au fait. Nous sommes vraiment nombreux. Il y en a à Paris. Écoute, j'ai pas, c'est trop. On est dans le monde entier, au fait.
On est partout. On est vraiment partout. Et puis, si vous voulez, par exemple, contacter Bertrand ou bien un de nos mentors, vous avez le choix. Comme Bertrand, vous savez qu'il a sa compagnie qui est partenaire aussi. Donc, Education Consulting, Education Consulting Inc. Consulting Inc., c'est bien ça. Inc. Voilà. Sinon, utilisez Contact et puis remplir seulement le contact et demander d'après n'importe quel mentor. Ou dites-nous, vous êtes dans quel pays? Et nous ferons le plaisir de vous matcher avec quelqu'un qui pourra vraiment vous aider, que ce soit dans le même pays ou ailleurs, parce que ça dépend de ce que vous cherchez au fait. Bon, là, on a fait le tour, Sylvie. On a fait le tour, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment. Je sais combien tu es occupé, je sais très bien, j'ai une bonne idée de tes journées, même tes week-ends, Sylvie, entre l'entreprise que tu diriges, Ovation Consult, Allo Community et la famille, que je sais combien j'ai une bonne idée de combien tu es occupé, même les week-ends, alors que tu nous as consacré plus d'une heure, pas seulement 1 heure d'antenne, mais on a dû préparer l'émission, on en a discuté, tous les suivis, préparer l'émission avec Stéphane, c'est plus de 2 heures là, que tu as consacré à ce rendez-vous-ci. Donc, merci beaucoup pour ton précieux temps, pour ta générosité. Comme toujours, j'ai envie de dire. Merci également à Stéphane, qui a assuré côté technique, comme d'habitude, du très beau boulot. Chapeau Stéphane. Chapeau à Stevia, également, qui est en arrière-plan de cette chaîne. Et un grand merci à tout le public, toutes les personnes qui ont été présentes là aujourd'hui, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo par la suite. Nous sommes disponibles à Allo Community pour vous aider, vous accompagner, vous écouter et bien plus encore. C'est une grande famille internationale finalement. Alors, je te laisse le mot de la fin, Sylvie. D'abord, merci beaucoup à toi, Bertrand, d'avoir pensé à ma petite personne. Merci à Stéphane pour tout ce qu'il fait en arrière-plan. Merci à Stevia qui a ouvert la porte, comme je le disais tantôt en tout cas dans l'une de mes réponses, et tu l'as expliqué si bien. C'est un dot à un autre. Donc, merci à Stevia, grâce à qui on est là aujourd'hui. Et pour les auditeurs, pour ceux qui suivent cette chaîne, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront l'occasion de la regarder, mais je veux vous dire une chose. Nous pouvons tous évoluer là où nous sommes, qu'on voyage ou qu'on ne voyage pas. L'important, c'est de travailler sur soi-même, de se connaître. On parle de développement personnel, de savoir où l'on va, de se donner les moyens pour y arriver. Et de ne pas oublier que notre premier combat de la journée, ce n'est pas la pensée et autres, non, c'est le réveil. Si vous arrivez à gagner ce réveil, eh bien, vous allez réussir parce qu'il faut se réveiller d'abord. Il faut avoir la santé, il faut faire plein de choses, mais l'important, c'est de gagner la première bataille. Et votre ennemi du matin, c'est la résistance. Ce n'est pas autre chose. Ne résistez pas au réveil, levez-vous, faites votre prière si vous priez, mangez, mettez-vous beau, belle, et sortez faire ce que vous avez à faire. Ou asseyez-vous derrière votre ordi et faites ce que vous avez à faire. Mais ne soyez jamais découragés parce que ce sont des petits échecs qui font qu'à la fin, on a une réussite. Voilà ce que j'ai à dire. Que ce n'est pas facile, que ce soit au pays comme à l'extérieur. Quel que soit le lieu où vous êtes, il y a de la difficulté. C'est une question d'adaptation, d'acceptation, de focus, de discipline et surtout de foi et d'espoir. Voilà. Pour terminer. C'est très puissant. Je n'ai rien à ajouter. C'était un grand cours de développement personnel en 1 ou 2 minutes, là, Sylvie. Merci une fois de plus. Merci à Stéphane. Merci au public. Et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup.